Chier les bulles production. Salut les riders, ça y est, c'est le grand départ. Après 2 mois de préparatifs, mon copain, eh ben, nous voilà partis. Enfin, on n'y est pas encore, mais on va bientôt partir. J'attends les sandwichs, je les charge et on se casse. Allez, on y va. Fire! Cet été, Arnaud dit le gros et sa femme, la reine du cigare à moustache, s'en vont avec Monsieur Jack en road trip en vélo. En vélo, j'ai dit, crétin des Alpes. Voilà. Suivez tous des préparatifs à leur voyage sur la chaîne YouTube 103 Mob Stories. Je sais pas pourquoi, je crois que j'aurais mieux fait de partir avec mes potes, fait chier. Ouais, vous êtes où? Oh mais ils ont même pas attendu Jean-Claude. Alors j'ai cassé ma tête toute la nuit pour savoir comment c'est-il que j'allais pouvoir filmer cette aventure, de quelle vision on va le faire. Alors j'ai peut-être une idée, on va la filmer comme si vous étiez à côté, tu vois, dès qu'il se passe un truc ou quoi que ce soit. On filme, on verra bien si c'est pas trop emmerdant, si ça me saoule et que c'est trop pompant sur le road trip, je ferai autrement par la suite, mais on va commencer par là. Au niveau de l'application Komoot, eh ben hier j'ai passé 1 heure hier soir dessus et c'est pas si mal que ça, du moins ça a l'air pas si mal que ça. Je te montre. Bon là t'as des trajets à découvrir mais on s'en tape, tu fais planifier. On va donner... Ah bah c'était déjà planifié mais on va faire, comment qu'on fait-il pour sortir de là, le bordel là. Je veux déplanifier le bordel. Ah, on va me saouler. Bon attends, j'y recommence. Bon, pas forcément évident le truc, après j'ai regardé qu'1 heure, hein, mais bon, s'il faut avoir un bac plus 12 pour savoir s'en servir, alors regarde bien le bordel. Là, t'es sur la position actuelle, destination, hop, on va cliquer là, bah alors, voilà, on va mettre ça, cette adresse-là, donc le mec, il te fait, tu vois, un trajet. Tu viens zoomer, et ça c'est bien, c'est que là où t'as les petits vélos, là, les points rouges, c'est que t'as des points pas mal à aller voir, des trucs, des points de vue. Tu cliques dessus, il te fait des photos, regarde. Là, c'est le donjon de Bourg. Tu te dis, tiens, c'est pas mal. Alors, on va aller voir. Eh ben, tu fais point de passage, tu rajoutes. Je suis pas sûr qu'il fallait enregistrer. Voilà, tu fais ajouter à l'itinéraire. Et le bordel, il va modifier ton itinéraire pour que tu puisses passer, aller voir ce point de passage-là. Si je voudrais en rajouter un, je peux en rajouter un. Tu fais enregistrer le bordel. Voilà. Et voilà, t'es prêt à partir. Et hier, et donc, dans la précédente vidéo, je vous avais dit, ouais, le truc qui est dommage, c'est qu'on peut pas trouver de commerce, de boulangerie et tout. Eh ben si, on peut. Parce qu'une fois que t'as mis le point de départ, point d'arrivée, tu fais point de passage, et là, tu vas t'apercevoir que, t'as plein de lieux, les lieux incontournables, des lieux enregistrés, plages, piscines pour les enfants, sites naturels, gastronomie et boissons, ça c'est là où tu vas trouver les boulangeries, les restaurants, de quoi boire un coup. Si tu veux un magasin, tu fais commerce. Puis Kodak, l'affaire est dans le sac. Et lui, il va te mettre les commerces, tu vois, là où tu as le petit caddie. Mais regarde bien. Et encore mieux, alors tu zoomes. Et tu regardes. Donc là où on va à Campagne-les-Édins, il n'y a pas forcément de commerce. Mais s'il y en a un, alors tu cliques. Tu regardes. C'est un Lidl, ça me va très bien. Donc on va l'ajouter à notre itinéraire. Je sais pas si tu avais vu, il fallait cliquer ajouter. Sinon, regarde, tu cliques sur le caddie là, parce que tu as fait chercher commerce, et il va te dire tous les Lidl qu'il y a dans le coin. Lidl ou Coxy Market ou boutique agricole, Carrefour Market, toi. Tous les magasins. Et une fois que tu l'as enregistré, tu vas dans profil, et là tu auras tous les tours que tu auras planifiés. Tu vas dedans, là de Breuil à Capelle-les-Édins. Donc si tu regardes bien, on a 52,8 km, on a les dénivelés, on a tout indiqué dedans. Et donc tu as ton point de départ, tu sais qu'à 13 km 5, je vais aller au donjon de Bourg, à 47 km 9, on ira au Lidl, et la destination sera 52 km 8. Il dit le niveau de difficulté, conditions physiques, là tu as des dénivelés pour les côtes. Voilà, tu sais quel type de chemin tu vas prendre, non goudronné 487 mètres, goudronné, l'asphalte inconnu, donc on verra bien. Des conseils, il fera chaud sur ce circuit, prévoyez suffisamment d'eau. Voilà, tu as les températures, les précipitations, le vent, l'ensoleillement, tout est dedans. Alors par contre, à savoir, ça m'a coûté 20 balles pour avoir toutes les cartes monde, mais bon, je peux aller faire du vélo dans le monde entier, alors c'est pas forcément terrible le monde entier, mais je peux t'amener à aller en Belgique, donc c'est pas mal. Et j'ai dû payer 20 balles pour le premium, tu vois, avec les indications météorologiques et tout le bordel. Donc certes, ça fait un billet, ça fait 40 balles, mais si ça marche bien, c'est cool. Parce que si ça te permet de voir des points que tu n'aurais pas été forcément voir,
Ouais, non, c'est bien. Par contre, si c'est pourri, ouais, non, j'ai peur de me faire douiller. Donc ça, on va le voir déjà, à mon avis, tout de suite. Allez, on y va, on est parti, mon copain. Добрый день всем тем, кого... Alors tout est prêt. Tu vois les vélos de gitan, mon copain, chargés à mort, quelque chose de pépère. Par contre, monsieur Jack, je sais pas s'il est prêt, mais ça, on verra bien. T'es prêt, monsieur Jack? Je sens que son truc, il va me péter les burnes. Ça y est, c'est parti, mon copain. Alors, je vais pas te mentir, hein, Komoot, hein, je dis pas que je suis du brin. Mais pour le moment, il nous a fait passer par des belles côtes de Bruay-la-Bussière. Hein. Je crois qu'il nous a fait passer par les pires alors qu'on aurait pu les éviter. Je pense que c'est un truc pour les sportifs, tu vois, les mecs qui appuient sur les pédales, tu vois. Pas les feignants comme nous avec des vélos électriques. Mais bon, hein, c'est pas une critique. Mais c'est vrai qu'il aurait pu nous faire passer par des chemins un petit peu plus cool. Allez, on continue. Bon bah alors là, il nous fait pas forcément passer par la route la moins dangereuse, les copains. Après, il a peut-être pas le choix. Et en plus, c'est la route qui va à la mer, alors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bagnoles sur la route. Un truc de dingue. Ils font pas forcément gaffe à nous en plus. Bon, je te laisse regarder l'une des dernières fois le bassin minier en paysage. Ouais. Donc ça, c'est la route que je prenais en mobilette pour aller à la mer. Et je pense qu'il n'y a pas que moi qui prenais cette route-là pour aller à la mer. Il y a du monde, hein. Madame, elle me dit de décaler à gauche parce que, soi-disant, que la remorque, elle va dans la broussaille, hein, dans le terrain vague sur le côté. Mais c'est pas évident de gérer le GPS, la caméra et la remorque derrière. Bon, bah après, on va s'habituer, mon copain. Alors, je crois qu'on a trouvé le chemin de 500 mètres non goudronné. Le v'là. Donc là, après la route dangereuse, il nous fait passer par le trou du cul du monde. Bon, on va pas se plaindre. Ça plaît quand même pas à monsieur Jack. Il a pas l'air content. Et puis là, ça grimpe à sa mère. Alors, on a fait la route en assistance 2. Histoire de pas trop décharger les batteries quand ça grimpe comme ça. Voilà, il y a des troupes, ils débossent. Et voilà le château au loin. Enfin, je pense que c'est lui. Le pire, c'est qu'il est à 12 km de chez moi. Et j'y suis jamais allé. Pourtant, ceux qui connaissent, Bourg, j'y étais souvent, du moins tous mes samedis soirs. Parce qu'il y a une discothèque, le Caisse Ouest, je sais pas si ça te dit. Enfin, si t'es du coin, tu connais. Et j'y ai passé, mais alors, une paire de week-end. Et j'ai jamais été à côté, au petit château. On va y aller aujourd'hui. Je crois que nous voilà arrivés, les copains. Voilà le donjon de Bourg. Alors, je sais pas où est l'entrée. On va faire le tour. Ah, c'est là l'entrée. Ah, attends, il y a une espèce de grand malade là. Il a même pas été foutu de nous dire merci tout à l'heure. Connard. Ouais, c'est lui, connard de Chronopost. Accès strictement interdit en dehors des horaires d'ouverture de l'espace historique. Ça craint du boudin. D'avril à septembre, fermé le lundi, le mardi. De mardi à vendredi. Et le samedi de 14h à 18h. Faudra repasser à 14h. T'es sérieux quoi, c'est fermé. Bon voilà. C'était là. Bon finalement, ça s'arrêtera ici, à la barrière fermée. Hein. Le chien, il vient de boire un coup. Il n'avait pas si soif que ça. Ça va, monsieur Jack? Fais chier de ces conneries. Le truc de Rémi et Cindy, ça a l'air de tenir. En plus, ça lui fait de l'ombre. Donc, la classe. Bon, là, il est 11h15. On va rouler encore un petit 3/4 d'heure, histoire de se trouver un coin sympathique pour pouvoir faire la pause casse-croûte. Parce que cette fois-ci, par rapport à la dernière fois, on a pris des casse-croûtes. There's no way. Bon, là, on a carrément quitté les routes dangereuses. Et on est vraiment dans les chemins de terre. Alors, ça commence à être limite quand même pour la remorque. Hein, parce que... Voilà, là, des troupes, ils débossent, surtout quand t'es chargé comme un mulet. Je vais te dire, heureusement que j'ai un biclou surpuissant 750 watts. Parce qu'avec des 250 watts, vu comment on est chargé et par les chemins qui nous fait passer, on n'aurait pas fini de pousser, Jean-Pierre. Sinon, super agréable, hein, parce qu'il fait quand même chaud. Il faisait 34 ou 35 degrés ce matin quand on est parti. Là, on arrive dans la forêt. Et en termes de température, ça redescend bien au moins 10 degrés sûr. Là, c'est supportable. C'est parce qu'il n'est pas vraiment l'heure. Sinon, on sera arrêté ici pour manger. Mais bon, on va tracer un peu parce que pour le gîte, on a rendez-vous à 15h. Les gens ils nous attendent à 15h pour nous donner les clés. Donc, on n'est pas en avance. S'il nous fait passer que par des chemins où tu dois faire du rodéo. Oh la vache!
Il y en a un derrière, il doit être berloqué. Ça berloque ma tante Charlotte. Et sans déconner, là ça devient du Jim Conner. Ah, la route elle arrive un peu plus correcte. Mais bon, il nous fait passer par des sentiers un peu pour axe, mais c'est passable avec la remorque. Hein, avec Naviki, ses escaliers, tout ça, pour l'instant il nous a pas fait passer. He totally doesn't know how to mind. Bon, on va se faire la pause casse-croûte. On a fait un peu plus de 30 km, donc un peu plus de la moitié de la distance. On a trouvé un coin à l'ombre, il était temps pour s'arrêter. Madame, elle est en train d'attacher Monsieur Jack, bon, pour qu'il se sauve. Tout à l'heure, on changera les batteries avant de repartir, hein, comme on a fait un peu plus de la moitié de la distance. Et accroche ton slip, je perds. Il y a un problème de selle, mais pas sur celui de madame, sur le mien. Alors là, tu vois le ressort, il est bien entiqué dedans, mais si tu regardes sur celui du bout, ben, il est déboîté. Et ça fait... Ça se voit peut-être pas trop comme ça, mais quand t'as ton cul dessus, ben je suis en berloque. En clair, faut juste voilà, resserrer le ressort. Alors, je sais plus dans quel sens c'est. Voici comme ça. On va resserrer le ressort, histoire de bien le faire prendre dedans. Et normalement, ça devrait plus bouger. Alors, pas besoin de sortir d'outils à la main, ça devrait aller. Et l'antivol, j'ai fait une connerie en le mettant là. Ouais, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens, tu vois, comme ça. Parce que là, je me tape le pied de temps en temps dedans, c'est assez casse-couille. Les batteries sur les biclous ont été changées. On profite une dernière fois du paysage à l'ombre parce que franchement, au soleil, bah, c'est un véritable cagnard. Là, il est 1h moins le quart, d'ici max 5-10 minutes. Et ben, on est reparti. Bon, bah, nous revoilà dans les chemins de terre, cailloux, je sais pas. L'inconnu, je crois, hein, c'était ça. Il nous avait dit 500 mètres dans des chemins non bitumés. Et puis, je sais plus combien de kilomètres dans des chemins d'inconnus. Là, je crois que c'est ça, l'inconnu, c'est les cailloux. Sinon, on est vraiment en plein milieu de la campagne. Mais alors, quelque chose de pépère à crochette marronne, mon copain. Et c'est ce que je disais à madame, c'est vraiment dommage. Il y aurait un petit bistrot, là, on serait arrêté pour boire un coup, ça aurait été sympathique. Mais bon, honnêtement, je préfère passer dans des chemins comme ici, où il n'y a certes pas de bistrot, mais aussi pas de voiture pour nous renverser, que passer sur des chemins rapides où on trouverait un bistrot, mais... voilà, les bagnoles, elles font vraiment pas gaffe à nous. Donc on n'est pas plus mal ici. Pleine campagne. Donc là, on a quitté le bassin minier. Hein. Et on arrive du côté de la campagne d'Edin. Alors de mémoire, je ne voudrais pas te dire de conneries, mais je crois que ça s'appelle les 7 vallées. C'est peut-être parce qu'il y a 7 vallées. Peut-être. Hein. Sinon là, je suis en assistance 3. C'est peut-être un peu rapide pour les chemins de terre. On roule à 20-21 km/h. Sinon au niveau de l'équilibrage des vélos, c'est nettement mieux que la première fois. Madame, son vélo est chargé, mais c'est volumineux, mais sans forcément être vraiment lourd. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand elle se penche pour tourner, c'est pas casse-gueule. Les champs, ils ont soif. Quand tu vois le maïs, chez nous, hein, après on est dans le sud, c'est peut-être comme ça, mais chez nous, en mi-août, avoir les feuilles de cette couleur-là, je peux te dire que c'est pas logique. On voit qu'ils crèvent vraiment de soif. Là, des patates, c'est des patates. Il n'y a même plus de fans. Normalement, la récolte des patates, sur ce type de patates-là, c'est septembre, après la rentrée, quoi. Regarde là. Donc normalement, on va se taper de la pluie sur notre parcours. Mais ça fait chier, mais c'est pas un luxe. Ouais, ça va faire du bien à la culture puis au jardin. Bon bah voilà mon copain, il fallait que je te dise qu'il nous fasse pas passer par les routes de Félé pour nous faire passer par les routes de Félé. Alors là, on va accélérer la machine, c'est ça l'avantage d'avoir un vélo qui va vite. Parce que j'ai vraiment pas envie de me faire tailler un short. Hein. Il nous dit littoral fluide. Ouais, ça c'est la route de la mer. Pour ceux qui connaissent et qui habitent dans le Pas-de-Calais, on arrive à Le Parc. Donc là, 32 km/h. J'espère qu'il va me faire tourner après. Il va pas nous laisser sur cette route-là jusqu'à Edin. J'espère, putain non. Il nous fait aller tout droit dans 200 mètres, le fou. Ah non, après il va nous faire tourner à gauche. On va le zapper. On prend qu'une petite portion de cette route de malade. Parce que là, je peux vous dire, j'ai déjà pris une fois à vélo, c'est super, super dangereux. Il y a les semi-remorques, il y a tout. Bon là on est samedi, on sera à l'abri des semi-remorques. Mais les gens qui sont pressés. Donc là on va tourner.
Attention. Et on se casse de là. Allez, on va remettre à une vitesse convenable, assistance 3. En fin de compte, on va suivre la parallèle à cette route. Parce que là, il va me refaire tourner à droite. Ouais, il est quand même pas mal. Hein. Je crois qu'il n'avait pas d'autre choix que nous faire passer par cet axe-là. Mais dès qu'il peut nous faire éviter les axes dangereux, Komoot, il nous les fait éviter. Komoot. C'est vraiment un nom à la con. Komoot. Du Komoot. Bon, bah, on arrive à un peu moins de 10 km de l'arrivée. Toujours pas de trouver de bistrot pour aller boire un coup. Par contre, au niveau du paysage, on en prend plein la gueule, mon copain. Honnêtement. Pourtant, je suis pas si loin de chez moi. Mais dépaysement garanti. Eh ben, ici, pour s'arrêter. Cabine téléphonique. Avec transformé en prêt de livre. La bibliocab, excellent. Alors j'ai pas trop consommé de batterie parce qu'il y avait pas mal de descentes sur notre parcours et mon biclou quand ça descend il recharge. Donc c'est quand même un sacré avantage par rapport au Engine X. Et au niveau des maisons, on voit que ça n'a plus rien à voir avec les maisons du Bassaming. Là, terminer les courants. On est sur des maisons, on va dire un peu plus huppées. Si je suis dans mon jacuzzi, c'est tiens, voilà le flou. Ah, regarde les parades, copain. Des belles petites maisons. Par contre, on cherche un bistrot et je crois que c'est pas là qu'on va le trouver. Les 7 vallées, mon copain. En voilà une ou deux. Tu vois, c'est carrément pas le même paysage qu'en partant de chez moi. Et on est à 40 bornes de chez moi. Il y a monsieur Jack qui repère les vaches. Et depuis tout à l'heure, il gueule après. Magnifique. Franchement, en sachant que je prenais la route juste à côté de la parallèle quand j'allais à la mer, bah, allez voir rapide hein, quand t'es en voiture, faut que t'ailles vite. Et au final, quand t'es en vélo, t'apprécies le paysage, mais rien à voir. Des coins que je suis jamais venu, mes copains. Je te fais découvrir ma région, mais moi aussi je la découvre. Étang du Moulin de Saint-Georges. Bah, comme on est 1h30 en avance, je crois qu'on va aller faire un tour là, du moins on va faire une pause. Ah ouais, bah, c'est fermé. Ah, on n'a pas de bol, tous les points qu'on veut visiter, c'est fermé. C'est quoi ce bordel? Appelez-moi le patron là. C'est quoi ces conneries là? Appelez-moi le directeur, monsieur le directeur. Hey, monsieur le directeur. Faut quand même pas nous emmerder à tous les points qui sont là, qui sont fermés. Jean-Pierre, José. Ah bah, y'a personne. Oh, c'est normal qu'il y a personne. José, il est parti faire du bateau. Attention, hey, José, tu viens de faire une griffe. Faudrait quand même pas abîmer le bateau tout neuf, mince alors. Ah bah là, tu crois que tu vas pas récupérer ta caution, ma copain. Bon bah finalement, vu que c'est fermé, on est resté à la porte, comme des cons. Mais on en profite pour faire la petite pause, hein, comme il nous reste un peu plus d'une heure, bah voilà, on boit un coup et on se repose à l'ombre surtout. Parce qu'il fait chaud, ouais. Ah, monsieur Jack, il fait chaud. Monsieur Jack, il se demande ce qu'il est venu foutre ici, hein. Je serais resté à la baraque, c'était pareil. Ouais, on a refait une petite pause, mon copain. On vient juste de repartir, qu'on a en peine déjà arrêté. Mais regarde, là, j'ai vu qu'il y avait un monument de France. Enfin, plus particulièrement, monument historique. C'est l'ancien couvent des Sœurs Noires. Et quand tu regardes bien, tu t'aperçois que c'est un machin à la mémoire d'Ambroise Paré parce qu'il a été fait prisonnier ici en juillet 1553. Bon, tu peux pas rentrer parce qu'ils ont fermé avec un cadenas. Mais regarde-moi ça, mon pote. Voilà. Monument historique, l'ancien couvent des Sœurs Noires, là où Ambroise Paré, il a été fait prisonnier. Bon après, je vais pas te mentir, je m'en tape. Mais bon, il y en a peut-être que ça intéresse. Toi, t'en as quelque chose à foutre? Non, pas trop. Non, bon, finalement, on en a rien à foutre. Da 740 mètres de l'arrivée, mon copain.
Et je crois qu'on a trouvé un gîte en plein milieu de la campagne. Risque de pas être bruyant. Donc on est juste à côté de la ville d'Édin, à moins de 5 km. Le nom exact c'est Capelle-les-Édins. C'est pareil, une belle petite maison ici. Bon bah normalement c'est la rue là. Il doit y avoir beaucoup de voisins je crois. On a déjà dépassé. Alors c'est là. Rosière Gîte. Ça doit être là, Rosier Gîte. Oh bah c'est là. Nous y voilà arriver. Ouais, c'est énorme. Il ne doit pas y avoir qu'un gîte là-dedans. Hein. La place. On n'aurait pas se mettre là-bas long. Non, ça le fait pas. C'est plus un Intermarché où il faut refaire les courses. Bon bah ça y est, on s'était pas trompé, c'était bien ça le gîte. Donc c'était celui du fond. Et honnêtement ça a l'air la classe, on n'a pas fait le tour mais on va le faire ensemble. Donc les vélos, ils sont là, on nous a dit de les mettre dedans parce que le soir on sait jamais ce qui peut se passer. On a un salon, quelque chose de pépère. Là la brouette à Monsieur Jack. Une belle table, hein, quand tu vois qu'il y a 6 chaises, c'est que ça doit être un truc 6 personnes. Machine à laver, lave-vaisselle, four, enfin la totale, micro-ondes grille-pain. Là, il y a une petite terrasse, mais m'ont dit de faire gaffe aux chiens parce qu'ils pouvaient se sauver. Avec un barbecue, petit salon de jardin. Bon, certes, au soleil, mais ça va se passer. Là, il y a un escalier, on va voir ce qui se passe. Alors lui, il n'a pas le droit de monter chez nous à la maison, mais là, il en profite. Hein. Donc là, le chiotte. Voilà, salle de bain. Truc de dingue. Quand même bien grand avec une douche. Là on n'a pas léger. À la limite on s'en fout. Une douche. La vue sur la campagne. Faut te dire mieux. Là. Ah, une chambre double. Arrête de monter sur les descentes. Et franchement c'est la classe. Hein. Et puis j'ai pas payé si cher, je crois que c'est moins cher. Et là, une deuxième chambre. Ah, elle est énorme la chambre. Avec un lit double. Et un lit simple. Là, il y a Monsieur Jack, il est en train de boire. Et nous, on est en train d'en prendre 5. On va aller boire un coup. Et après, on va aller boire un coup dans un bistrot. Je crois qu'on va aller faire quelques courses comme on est samedi. On va en profiter pour aller à 5 km d'ici. Il y a un Intermarché. Comme ça, on va faire les courses pour demain. On sait jamais. Puis ce soir, on n'est pas loin de la ville, à moins de 5 km. Donc, on ira au restaurant. On va juste prendre à bouffer pour demain midi. C'est ça le truc. Il faut s'y prendre à l'avance. Et à titre indicatif, le gîte, là, je l'ai payé 80 balles, grosso merdo. Tu vois, donc ça représente un billet. Mais voilà, ouais, tu vois, les gars, là on arrive, on vient d'arriver il y a 5 minutes, on est déjà dans le canapé. Quand tu dois monter ta tente et tout le bordel, c'est pas la même mayonnaise, mon copain. Voilà, surtout qu'il fait chaud, donc on va en profiter. Et même dans sa baraque, il fait chaud, donc peut-être la clim. Bon, je vais déjà mettre en charge les 2 batteries. Celles sur les vélos, elles sont chaudes, je vais pas les recharger tout de suite. Mais les premières, on va les mettre en charge, ça sera fait. Donc nous, on est bien installés. Et un truc que je t'avais pas fait voir, qui va être pratique, surtout si on doit aller au restaurant à midi. Parce qu'avec lui, il est gentil, mais il veut bouffer tout le monde. Donc au restaurant t'as pas trop le droit, sauf si tu prends un truc comme ça. Alors ça fait un peu cage, certes, mais lui il aime bien parce qu'il est tellement peureux, de toute façon c'est pour ça qu'il veut bouffer tout le monde. Il est tellement peureux que quand il est enfermé finalement il est plus calme. Hop, un truc qui se plie en 2-2, c'était ce qu'il y avait au-dessus du vélo. Tu refermes. J'ai acheté ça à Amazon, j'ai payé ça 40 balles je crois. Et sa nouvelle niche. Voilà mon chien. Voilà, il n'est pas motivé à y aller, mais il ira bien. Hein. Voilà, il ira sur le canapé. Quand il fait chaud, rien de tel que ça, les atomiseurs. Hein, Monsieur Jack? Regarde, lui, il aime bien. Bon. Monsieur Jack! Mais Jack, Monsieur Jack! Monsieur Jack! N'aime pas l'eau.
Bon bah là il est 6h15, on revient des courses, on est un peu mort, je veux pas te mentir. Tu dois entendre, tu vois le bordel, ça c'est les batteries qui sont en charge. Enfin ça dérange pas monsieur Jack, hein. Il est comme ça, il est tranquille, il est détendu, il n'a pas dormi pendant le voyage, j'arrive à dormir tout de suite. On a été aider à faire les courses et on a vu que ce soir c'était la fête du cochon mon copain. Alors je sais pas si c'est le cochon qui va faire la fête ou si c'est qu'on a fait la fête au cochon et qu'on va aller le bouffer. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de restaurants, donc on va pas se prendre la tête, on n'a rien pris à manger pour ce soir, on va aller au resto directement. On a été juste chercher du pâté pour se faire un sandwich demain midi. Et là t'as monsieur Jack en mode détente. On dirait qu'il rigole. Bon, il est 10h30 là, et on est en train de charger, hein. Je sais pas si tu entends, les chargeurs ventilés, c'est bien, hein, ça refroidit, mais au bout d'un moment ça prend la tête. Donc là je suis en train de faire le parcours, et j'ai vu pas mal de petits coins sympathiques à voir demain, je te montre ça après. Sinon, les biclous, ils ont été nickel, l'attache au fil de fer, nickel chrome. Il n'y a que le casque. Le casque, j'ai un petit souci, tu vois. C'est que le bordel dedans, il est un peu décollé. Et ça va moins bien. Va falloir qu'on a vu en action. Parce que c'est un truc que j'avais acheté à l'Emmaüs à 1 €, tu vois, c'est un casque de hockey. Et j'avais blindé de colpi composants, mais au bout d'un moment ça a lâché, donc on va reblinder. Parce que là, il paraît que j'ai l'allure qu'elle dit madame. Tiens, là c'est tout de suite mieux. C'est mon casque comme ça, voilà, après ça peut tenir. Hein. Mais bon, on sait jamais si jamais il y a un accident. Sinon pour demain, donc on démarre d'Edin, enfin un côté Capelle les Edins. Et il y a pas mal de petits coins à voir, donc normalement c'était une 50aine de kilomètres. Au final, on fera un petit peu plus. Là, tu avais un château. Bon, il n'y a pas de photo, mais on verra ça demain. Merde, tout changé. Donc ici, il y a un château, je t'ai dit. Et puis, on va descendre. On va rattraper la mer. On voit un peu mieux quand c'est comme ça. Donc normalement, hein, tu vois, là, ici, c'est la baie de Somme. Et on aurait pu trouver un petit raccourci là, mais j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de petits coins sympathiques, un port, des phares à aller voir. Donc ça fait pas grand chose de faire le détour, on est sur une 60aine de kilomètres. Donc ça devrait aller nickel chrome, mais bon ça, on verra ça demain. Allez, j'enregistre le bordel. Sinon aujourd'hui à la base on devait voir une petite étape, hein, qui était un truc comme 51 km. Et avec les détours surtout pour aller en ville, parce que je vous ai dit 5 km pour aller à Edin, mais on a au moins 6, et puis après comme tu fais un tour en ville. Donc au final aujourd'hui on est à combien? 88-90 km je crois. Donc tu vois on a quasiment doublé le truc, c'est pour ça faire des étapes de 150 km et après enfin voilà, tu subis le truc. Le but c'est de partir en vélo sans forcément faire trop de vélo. Puis déjà que là 90 km je trouve qu'on est pas mal. Donc voilà, je trouve que le choix des 50 bornes d'étape à la base c'est sympa. Et demain on fait 10 km de plus. Mais bon, on se donne rendez-vous demain.